Bon, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que quand on est riche, c'est plus facile de gagner de l'argent que quand on est pauvre. Sauf que toutes ces idées reçues viennent d'où? Bien, viennent des pauvres. Vous le savez, j'ai commencé, on va dire en 2020, 2021, à vraiment faire beaucoup d'argent grâce au marché des crypto-monnaies. Passer de 4000 euros d'étudiant à plus de 2 millions d'euros très rapidement. Bien sûr, j'ai pas pu tout garder. Je raconte tout ça sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, voilà, sur mon second vrai cycle crypto avec des capitaux assez importants engagés, eh bien, ça remonte pas mal et je suis assez engagé sur la crypto-monnaie. Ce que je voudrais dire, c'est que vraiment cette idée de reçu de on doit être riche pour faire de l'argent, c'est vrai, mais c'est pas riche d'un point de vue capitaux, c'est riche d'un point de vue network. Si vous avez accès aux mêmes deals que les riches, c'est beaucoup plus facile de s'enrichir que d'accéder à des deals de pauvres. Quand je dis deals de pauvres, on peut parler, et j'ai de l'expérience dessus puisque je suis passé par ici. Je me suis fait scam, je me suis fait arnaquer, je me suis fait avoir. Surtout ce qui est le truc classique, c'est vraiment en ce moment, c'est top 5 des meilleures crypto-monnaies à acheter qui vont exploser. Sauf que les youtubeurs, ils vous présentent des crypto-monnaies qui ont déjà fait des fois 10, déjà fait des fois 50. D'un point de vue risque-rendement, c'est pas intéressant. Mais d'un point de vue dopamine et d'un point de vue est-ce que j'ai envie de suivre cette personne? Oui, parce qu'il nous montre une crypto-monnaie où le truc, il nous montre, regardez, cette crypto a fait x50. Ok, à quel moment t'es rentré? Est-ce que tu es sorti? Combien tu as fait de profit? Et combien de pourcentage tu as engagé de ton capital? Et même s'ils montrent des chiffres, même moi je montrais des chiffres et j'ai arrêté depuis 2024 de montrer mes chiffres. Si je vous montre un trade à 100 000 euros, vous allez vous dire ah ouais, il est très confiant donc je vais le suivre. Mais est-ce que vous connaissez mon patrimoine? Est-ce que vous connaissez mes rentrées d'argent? Non. Alors si je mets 100 000 euros et que derrière j'ai un patrimoine à 10-20 millions d'euros, bah, en termes de risque rendement et de money management, c'est pas pareil qu'une personne qui va mettre 1000 euros et qui a 5000 euros de capital. Et encore, là, c'est encore différent parce que une personne qui met 1000 euros sur un trade, qui fait quasiment un all-in, bah si, ça reste 1000 euros. Ce que je veux dire, c'est que 1000 euros, en un mois de salaire classique, bah, on les récupère. N'importe quel travail sans compétences particulières, on peut le récupérer. Donc, juste montrer des crypto-monnaies sans parler de money management, c'est un peu débile. Enfin bref, tous ces deals-là, tout ce qui est accessible publiquement sur YouTube, sur les réseaux sociaux, c'est pas les deals les plus intéressants. Pourquoi les élites, les riches s'enrichissent de plus en plus? C'est parce qu'en fait, ils ont accès à des deals avant tout le monde. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Et si vous avez accès à des deals avant tout le monde, là, vous faites vraiment des gros multiples. Mais ces deals-là, donc ces investissements, on peut appeler ça peu importe, c'est pas des investissements qui procurent de la dopamine. Et je me rappelle quand j'étais en alternance à un travail classique, on va dire, j'avais besoin de cette dopamine. J'avais besoin de regarder mes comptes crypto tous les jours en me disant, ok, cette crypto-monnaie-là, aujourd'hui j'ai pris 50 dollars. Ouais, yes, je suis content. Ouais, mais c'est pas comme ça qu'on s'enrichit. Il y a vraiment un truc à comprendre, c'est argent rapide vs argent périn et long terme. Et tout ce qui est crypto-monnaie, tout ce qui est purement spéculatif, c'est de l'argent rapide. On peut gagner beaucoup, on peut perdre beaucoup, mais dans tous les cas, c'est pas une dimension long terme. Et moi, quand je parle de long terme, je vais pas vous dire immobilier, etc. Même si c'est très bien de faire du levier bancaire immobilier, vous pouvez faire quelques centaines de milliers, quelques millions, mais c'est quoi le next step? Et moi, aujourd'hui, je suis dans une situation où je fais ce next step. Et ce next step, bah, j'en parle de plus en plus sur ma chaîne YouTube, c'est du private equity. C'est investir dans des boîtes non cotées en bourse. C'est investir dans des projets non listés, si on parle de crypto-monnaie. Donc tout ce qui est ICO. Et encore tout ce qui est ICO, aujourd'hui, les ICO c'est censé être privé. Mais aujourd'hui, il y a du CoinList, des Swissborg, plein de launchpads comme ça, publics, qui proposent des ICO. Au final, ce sont des ICO publics, limite. Tout le monde peut y accéder. Donc il n'y a plus ce niveau premium. Et pourquoi on parle de niveau premium? Parce que en ayant des infos en amont, on peut in dans des projets en amont sur des valorisations très basses. C'est ce que je me tue à répéter à plein de personnes, c'est que tout ce qui est public, vous n'allez jamais pouvoir faire un maximum d'argent. Vous n'allez jamais pouvoir changer de vie avec ça. Donc c'est pour ça que les riches ils gagnent de plus en plus d'argent parce qu'ils ont accès à des deals, parce qu'ils ont cette notoriété pour recevoir des deals hyper intéressants et investir avant tout le monde. Enfin bref, pour terminer et pour pas durer trop long, entourez-vous des personnes qui ont accès à des deals un peu avant tout le monde, mais pas des deals publics. Si le mec il vous dit ouais, il y a une ICO sur CoinList ou je ne sais quoi, donc un launchpad public. Ouais, mais c'est cool, mais tout le monde y a accès. Donc si du particulier, si des investisseurs, ce qu'on appelle du retail, des investisseurs particuliers y ont accès, oui, on peut faire des multiples, mais c'est pas là où on va faire des multiples x 100 ou plus. Donc entourez-vous des personnes qui ont accès à ce genre de deal. Donc bien sûr, quand je parle de ça,
Bah, je parle de mon réseau personnel par exemple. Moi, je paye des milliers d'euros tous les ans pour accéder à des clubs privés, pour accéder à des incubateurs de start-up, des choses comme ça, qui me font accéder à des deals très tôt. Et en ce moment, j'en parle de plus en plus. Suivant quand vous regardez cette vidéo, peut-être que je suis sur des deals intéressants. Donc n'hésitez pas à contacter et à aller de l'avant. Dernier point pour se construire un réseau. J'ai fait une vidéo aussi quand j'étais sur NFT Paris il y a quelques semaines de cela. J'appuie sur l'importance du réseau. Pour se créer un réseau, bah oui, il y a les réseaux sociaux. Mais pareil, est-ce que la personne sur les réseaux sociaux est interviewée par d'autres chaînes YouTube? Est-ce que ça rajoute de la notoriété à la personne? Ou est-ce que la personne vous fait juste montrer des fake chiffres en mode ouais, j'ai fait plus 1000% sur mon capital, rejoignez mon groupe Telegram. Dans le groupe Telegram, ils repartagent des fake avis, des faux feedback en mode ouais, grâce à un tel, j'ai gagné tant. Ouais, mais ça, c'est fake, on peut tout faker. Par contre, si cette personne a une légitimité à être suivie, donc là, je ne vais pas donner de nom spécifique, mais il y a des personnes hors influenceurs mainstream qui vont vous dire top 5 des crypto-monnaies achetées, qui ont vraiment de la pertinence et qui ont des clubs privés pour y accéder. Et quand je dis club privé, voilà, je ne parle pas de groupe Telegram pour parler crypto. Non, je parle club privé, des clubs business, ce qu'on appelle, où on a accès à des deals, d'investir dans des boîtes, d'investir dans des actifs qui prennent énormément en valeur et qui sont vraiment accessibles avant tout le monde, sur des prix très préférentiels. Ça procure pas de dopamine, c'est très chiant sur investir, mais derrière, ça dépend ce que vous voulez. Quand j'étais en alternance, je voulais de la dopamine. Aujourd'hui, bah, je suis confortable financièrement, mais je cherche des choses, de 1, qui me reflètent d'un point de vue éthique, et de 2, où je peux faire vraiment beaucoup d'argent. Le but, si vous êtes là pour faire de l'argent, c'est pas pour vous procurer de la dopamine et vous dire ouais, j'ai pris un levier x5, ah merde, je me suis fait liquider, bah j'en reprends un x10. Bah ouais, c'est cool, mais vous n'allez pas pouvoir avancer. Donc pour avancer, vraiment entourez-vous, allez dans des clubs privés, allez sur des événements, rencontrez du monde. Même tous les influenceurs, vous ne savez pas quels sont leurs business derrière. Même moi, sur les réseaux sociaux, j'expose pas forcément mes business derrière. Aujourd'hui, je vends pas de formation, je vends rien. À la limite, je vends mon livre. Voilà, je crée l'argent. Disponible sur Amazon pour 15 euros. Sur chaque livre, je gagne même pas 5 euros. Mais par contre, ça me donne en légitimité pour accéder à des deals en background. Et pour accéder à ce genre de deal, eh bien, on ne peut pas les donner publiquement. Donc, si vous êtes intéressé, contactez-moi en privé pour en discuter éventuellement. Bien sûr, ça nécessite un minimum de capitaux, un minimum de compétences et ça repose sur votre propre décision. Hein. Je ne fais pas de conseil financier, vous connaissez comme d'habitude. Par contre, pour vraiment faire des deals game changer, comme j'en ai fait au dernier bull run, parce que quand je dis que j'ai fait 4000 euros à 2 millions, un fois 500 entre guillemets, même si je n'ai pas du tout gardé, bah vous vous doutez bien que je ne suis pas allé sur de l'Ethereum, je ne suis pas allé sur des altcoins classiques. J'ai fait certaines ICO, j'ai fait des airdrops, des gros airdrops qui m'ont rapporté beaucoup. Donc il y a vraiment tout un écosystème à mettre en place. Et pour accéder à ça, ce sont des deals privés qui sont vraiment pas accessibles au plus grand nombre. Donc même les youtubeurs mainstream, ils vont vous dire top 5 des crypto-monnaies. Peut-être derrière, j'en sais rien, ils vont avoir cette crypto-monnaie-là, mais ils l'ont acheté il y a 3 ans. Et ils sont peut-être à x1000 dessus, peu importe. Donc quand ils vous montrent quelque chose, c'est pas du tout un truc pour acheter, puisque peut-être qu'ils ont eu un prix 1000 fois inférieur à vous. Donc eux, ça va leur permettre de sortir potentiellement. Enfin bref, ça, peu importe, on ne peut pas le savoir. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a ce qu'on montre sur les réseaux sociaux et il y a ce qu'il y a derrière. Et pour accéder au derrière, bah sûrement qu'il y a... faut se rapprocher des personnes qui proposent ça. Moi, j'ai pas du tout l'optique d'ouvrir un club privé ou je ne sais quoi, parce que mon optique, c'est pas de faire une multiplication de deals et puis on envoie et puis on verra. Non, je préfère me focus là où je suis bon, apporter de la valeur là où je suis bon, et là aussi, d'un point de vue éthique, je peux impacter une énorme quantité de personnes, on va dire, sur tel ou tel projet. Donc voilà, j'ai pas pour ambition d'ouvrir un club pour proposer cette deal-là. Par contre, quand je les propose, j'ai envie de dire, allez, sur les 3 dernières années, j'en ai proposé 2,5, on va dire. Donc c'est très peu. Mais quand j'en propose un, c'est potentiellement que j'ai passé des milliers d'heures à regarder dessus, à m'informer et à prendre une bonne décision pour me dire, ok, là c'est ce projet game changer. Même si on parle de diversification, etc., pour moi c'est totalement bullshit. Et puis mes résultats parlent d'eux-mêmes, j'ai envie de dire. Même si je ne sais pas forcément très bien vendre, en tout cas pour l'instant, on verra sur ce bull run. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des informations que l'élite financière a accès. Donc moi, bien sûr, c'est pas pour
me jeter des fleurs ou je ne sais quoi. Par contre, j'ai vraiment accès à des deals hyper intéressants qui font vraiment des game changers et pour passer vraiment le next step de ok, tu fais ton premier 100 000 balles en crypto, ok, c'est cool, tu as fait des airdrops, des choses comme ça. Comment tu fais passer pour passer au million? Bah, peut-être va falloir aller sur des altcoins, des choses comme ça, ok. Comment tu fais passer pour. Comment tu fais pour. Putain, je sais pas parler. Comment tu fais pour passer aux 10 millions et plus? Bah là, il faut aller sur des deals un peu plus privés, des deals equity, donc prendre des parts dans des sociétés qui agissent sur le Web3, sur le Web2, peu importe, mais pas forcément purement spéculatif à acheter des tokens, parce que là, oui, on peut faire beaucoup d'argent, mais aussi on peut beaucoup en perdre. Donc suivant à quel moment vous regardez cette vidéo, peut-être que je suis en train d'investir sur un deal. Donc envoyez-moi un message, je vous mets mes contacts en description, et puis on peut voir si ça peut vous correspondre. Bien sûr, ça dépend de beaucoup de choses, de beaucoup de critères. Ce n'est pas forcément pour les débutants. Il faut avoir des compétences et aussi il faut avoir confiance en ce que l'on fait et aussi creuser un maximum. Mais bon, je suis là pour ça, je suis là pour démocratiser un petit peu tout ce que je fais sur les réseaux sociaux.